Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je suis Sandrine Carl et je vous souhaite la bienvenue sur Sandrine TV, la chaîne pour être véritablement heureux, se lancer dans les affaires ou changer le monde. Rendu 3 mois après nos résolutions du nouvel an, les statistiques montrent que seulement 10% d'entre nous ont maintenu leur résolution. Pour les autres, si vous avez abandonné, oublié ou carrément renoncé à vos résolutions en 2018, cette vidéo est pour vous. Et si vous faites partie de ceux qui n'ont pris aucune résolution pour 2018, cette vidéo est définitivement faite pour vous. Dans cet épisode, nous allons voir deux choses. La première, c'est pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des résolutions, des buts et des objectifs. Et la seconde, c'est comment faire pour les accomplir. Le meilleur moyen de réussir est de faire une habitude de ce que vous voulez changer ou accomplir. D'après vous, pourquoi dans le monde des affaires ou dans le développement personnel, on parle d'objectifs et dans la spiritualité, on parle d'intention? Parce que croître est notre ultime besoin. Dans la pyramide de Maslow, bien que oui, je sais, Maslow n'a jamais parlé de pyramide, le besoin ultime est celui de l'accomplissement. Pensez aux enfants, quel est leur plus grand désir? Leur plus grand désir est de grandir, de devenir grand. Et tant qu'ils ont ce désir à l'intérieur d'eux, ils sont pleins de joie et d'enthousiasme. Et puis un jour, on arrête d'avoir envie de grandir. Je me demande bien pourquoi. Est-ce qu'on pense qu'on est suffisamment grand? Eh bien, c'est une erreur. Nous avons besoin de croître constamment tout au long de notre vie. Alors certes, peut-être plus physiquement, mais mentalement, émotionnellement et spirituellement. Et je pense que c'est pour cette raison que le développement personnel ou la croissance personnelle connaît un tel essor en ce moment. Bien, maintenant que vous avez compris l'importance d'avoir des résolutions, des rêves, des buts, des objectifs pour votre propre bonheur intrinsèque, voyons comment les réaliser en 6 étapes. Numéro 1, vous allez devoir choisir une seule résolution. Pourquoi une? C'est parce que souvent, une des raisons qui font que l'on n'accomplit pas nos résolutions au cours de l'année, c'est simplement parce qu'on en a trop. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme je vous le disais, pour qu'une résolution devienne une réalité, pour qu'un objectif devienne une réalité, pour qu'un but devienne une réalité, le meilleur moyen de réussir, c'est de faire une habitude de ce que vous voulez changer, transformer ou accomplir dans votre vie. Et pour former une habitude, il faut entre 2 et 8 mois. Ce qui donne en moyenne 66 jours, et c'est une étude maintenant très connue qui a été menée au collège universitaire de Londres sur 96 participants pendant 12 semaines. Bref, choisissez une résolution, une seule que vous voulez accomplir cette année, un seul objectif, un seul but. Une fois que vous avez choisi celui qui vous tient le plus à cœur, vous allez faire la liste de toutes les conséquences positives qu'accomplir cet objectif ou maintenir cette résolution aura dans votre vie, mais aussi dans la vie de ceux qui vous entourent, qui vous accompagnent et avec qui vous partagez votre quotidien. Ensuite, vous allez faire la liste de toutes les conséquences négatives que ça aura sur vous ou votre entourage ou les vôtres. Alors je sais que dans le développement personnel, en psychologie positive et en spiritualité, on se concentre uniquement sur le positif. Le problème, c'est que nous sommes conditionnés à réagir plus facilement au négatif. Et c'est pour ça que je vous propose vraiment d'avoir les deux listes. La première liste qui va être toutes les conséquences positives et la seconde liste qui va être toutes les conséquences négatives, parce que mon seul et unique objectif est que vous vous mettiez en mouvement. Numéro 2, vous allez devoir switcher votre dialogue intérieur. Parce que si votre résolution, par exemple pour cette nouvelle année, c'est d'être en meilleure santé et que vous dites tout le temps « oui mais j'ai la flemme, je préfère regarder la télé, je suis fatiguée, de toute façon j'y arriverai jamais », eh bien vous savez quoi? Exaucer. Et si votre résolution c'est par exemple d'arrêter de fumer et que vous vous dites que vous êtes un fumeur, que vous fumez tant de cigarettes par semaine ou par jour ou peu importe et que c'est trop dur et que vous n'y arriverez pas, vous savez quoi? Exaucer également. Il faut absolument que vous ayez un dialogue intérieur qui soit positif par rapport à la chose que vous voulez changer. Troisièmement, vous allez faire un brainstorming autour de la résolution que vous avez choisie et votre objectif c'est d'avoir au moins 20 idées qui sont des actions en réalité que vous allez pouvoir mettre en place pour atteindre votre objectif. Pourquoi 20? Parce que si une ne marche pas, alors vous en aurez encore 19 autres à essayer, mais vous pouvez tout aussi bien faire la liste de 100, ça me va tout autant. Sachant qu'il nous reste 9 mois et que du coup vous aurez la possibilité de tester au moins 9 autres idées. Quatrièmement, parmi les 20, vous choisissez une seule idée, une seule action que vous allez transformer en habitude. Cinquièmement, vous allez décider d'un objectif court à moyen terme, c'est-à-dire d'un objectif sur 30 jours. 30 jours, c'est assez long pour commencer à mettre en place une habitude et c'est suffisamment court pour que vous soyez toujours dans le désir d'accomplir votre objectif. Un exemple d'objectif court à moyen terme, c'est tous les jours, en rentrant du travail, je vais marcher pendant 30 minutes. Le fait d'accoler une habitude avec une autre habitude, le fait de rentrer à la maison, ça va faciliter le fait de passer à l'action.
Sixièmement, vous allez traquer vos habitudes, c'est-à-dire que vous allez prendre une feuille que vous allez mettre par exemple sur votre frigo, en tout cas un endroit que vous allez voir régulièrement. Et c'est bizarre que je choisis le frigo d'ailleurs. Bref, donc vous allez placer votre feuille face à votre bureau, sur votre frigo, peu importe. Et vous allez marquer votre objectif, par exemple marcher 30 minutes pendant 30 jours en rentrant du travail. Et vous allez traquer tous les jours le fait d'avoir accompli votre objectif. Premièrement, ça va vous motiver et deuxièmement, ça va vous montrer que vous êtes en voie pour la réussite. Maintenant, dans la section des commentaires, laissez-moi savoir sur quelle nouvelle habitude vous allez vous challenger pendant les 30 prochains jours. Et si vous faites partie de ceux qui maintiennent toujours leur résolution, qui atteignent toujours leurs buts et leurs objectifs, alors s'il vous plaît, laissez-nous dans les commentaires toutes vos astuces et tous vos secrets, ça me fera un immense plaisir de vous lire. Si vous avez besoin d'un coup de main pour mettre de la clarté sur vos buts, vos objectifs, vos rêves et vos résolutions, j'avais fait un document que j'avais mis en ligne en début d'année, il est toujours disponible donc je vous remets le lien dans la barre d'infos. Et comme vous savez, j'offre pendant toute l'année 2018 une formation où j'écris un email par jour pour devenir une impératrice au quotidien. Le lien est également dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit pouce en l'air, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne. Et si vous voulez être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort, alors cliquez sur la petite cloche. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces et je vous dis à mardi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.